Bonjour, c'est Isabelle. Aujourd'hui, juste une petite vidéo encore, comme ça, improvisée. Je voulais vous dire, je voulais vous partager en fait un message auquel je pensais justement toujours en train de courir, comme quoi on a beaucoup d'idées quand on court. Et bien, c'est justement de vous respecter. C'est de vous respecter et de vous aimer aussi. Alors, c'est super important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'idée m'est venue parce que je repensais en fait à un mail que j'ai reçu dernièrement et du coup, en fait, je me rends compte que sur Internet, on a vachement la pression. On a vachement la pression sur le fait de... Voilà, on vous dit très souvent, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez rééquilibrer votre alimentation, il n'y a pas de secret. Voilà, faut se mettre au sport. En plus, faut faire des séances intenses. Faut les faire au moins 5 fois dans la semaine si vous voulez que ça paye. Et au minimum 3 fois. C'est exactement ce que je vous dis d'ailleurs. Je vous dis qu'il faut faire 3 fois dans la semaine si vous voulez que ça paye en effet. Mais faut s'y donner, vous n'avez pas d'excuses. Et même si vous avez un emploi du temps de folie, même si vous avez des enfants, à vous de décider ce que vous voulez, à vous de vraiment vous y mettre. C'est pas faux, c'est pas faux. Par contre, ne le prenez pas comme ça, au pied de la lettre. C'est-à-dire, moi je suis la première à dire en effet qu'il y a toujours moyen de trouver du temps pour justement faire du sport. Il y a toujours moyen aussi de trouver du temps pour rééquilibrer son alimentation et qu'en effet, en fait c'est clair, à la base tout vient de là. Tout vient de votre tête car vous êtes vous seul votre pire ennemi en fait. C'est votre cerveau qui va combattre ça, qui va combattre le fait que vous vous attaquiez à une nouvelle routine. Il ne va pas du tout aimer ça. Il va se rendre compte que vous allez forcer, il va se rendre compte que parfois vous le faites peut-être un petit peu à contre-cœur, vous n'avez peut-être pas envie et il va vous dire mais pourquoi tu fais ça? Mais franchement, t'étais pas mieux avant, tranquille, peinard, à te reposer parce que là vraiment aujourd'hui tu es fatigué, donc repose-toi. Voilà ce qu'il va vous dire votre cerveau. Alors, super important déjà, justement, la vidéo, je tiens à l'intituler Aimez-vous et respectez-vous. Alors pourquoi? Parce que très franchement, on a vraiment, et je crois qu'il faut vraiment par rapport au discours qui circule sur le web, vraiment, il faut arrêter d'avoir des discours des fois un petit peu durs, un peu comme ça, l'air de dire si vous ne le faites pas, c'est que vraiment vous n'avez pas l'intention de le faire et que vous êtes vraiment... ce sont des discours un peu très culpabilisateur, je trouve. Et si vous avez des enfants, vous avez qu'à les coucher, puis vous faites votre sport après. ça me fait sourire parce que j'ai j'ai 2 enfants, donc très souvent d'ailleurs, regardez le profil des gens qui vous disent ça, souvent ils n'ont pas d'enfants. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que quand on a un job à temps plein, qu'on est vraiment à fond, quand il est clair que si on veut se mettre au sport, si on veut se mettre au fitness par exemple, si on veut rééquilibrer son alimentation, c'est une évidence. C'est évident que ça ne va pas être facile, clairement. C'est aussi évident qu'il faut se poser et vraiment regarder son emploi du temps et vraiment se dire, bon, ok, moi, ma disponibilité, c'est quand? Alors par contre, ce qu'il faut dans cet emploi du temps, c'est aussi parfois... ne pas trop s'écouter parce que justement là votre cerveau il vous sabote. Par exemple, moi j'ai eu des commentaires, j'ai eu une fois une personne qui m'a dit j'ai pas le temps de faire mes séances de sport et je lui ai demandé ses horaires en fait de boulot, ses obligations et ses obligations, il n'y a pas que les horaires de boulot, il y a aussi les obligations, les incontournables, aller chercher les enfants à l'école, faire ses devoirs avec ses enfants. Pour moi voilà, c'est leur consacrer du temps quand on fait des enfants justement. C'est pas juste aller les chercher à l'école et puis les coucher ensuite après le soir. Ça passe aussi par la préparation du repas. Et ça veut dire aussi un repas pas pour 2 personnes, ça veut dire un repas pour 3, pour 4. Voilà, tout dépend combien vous êtes dans votre famille. Ça va du coup vous prendre forcément plus de temps. Donc, et ça ne veut pas dire ensuite juste les coucher comme ça, sans avoir un peu discuté, partagé avec eux. Voilà, ça demande du temps. Donc c'est un peu facile de dire mettez-vous-y quand vous les couchez. Oui, peut-être que vous arrivez à les mettre au lit à 21h, mais ensuite, vous vous posez et vous vous dites enfin un moment pour moi. Voilà ce que vous vous dites, je le sais. Donc, mais ce moment pour vous, alors là, voilà, c'est là où il faut arriver à essayer vraiment de le transformer. Vous posez, c'est normal. Après, à vous de voir les moments dans votre journée quand vous vous sentez la plus efficace. Si par exemple,
vous avez un emploi du temps, voilà, où vous finissez de 8h à 10, vous avez 8h, 18h, et vous savez que vraiment quand vous rentrez le soir, et ben c'est important pour vous, voilà, de vous occuper de vos enfants, de leur consacrer du temps, de votre famille, de préparer un repas sain, équilibré, et ensuite d'avoir votre soirée. Vous savez très bien qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas le courage de faire du sport, par exemple. Et ben, pas de souci avec ça. En effet, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution, hein, c'est clair, c'est pas facile, hein, c'est une évidence, c'est de mettre son réveil 30 minutes plus tôt et de vous y mettre le matin. Alors au départ, mettez-vous-y pas 30 minutes plus tôt parce que justement, c'est là où vous vous dites « Ouais, mais punaise, moi je suis crevée le matin ». Il va falloir s'obliger à vous coucher un peu plus tôt le soir, ça c'est sûr, de façon à avoir vos minimum 7 heures de sommeil. Ça c'est obligatoire si justement vous voulez avoir la forme. Et ensuite, le matin, dès que vous vous réveillez, voilà, vous mettez votre réveil 30 minutes plus tôt et vous vous y mettez. Et si ce n'est pas 30 minutes, si ça vous paraît trop dur, mettez-le juste 20 minutes, 15 minutes plus tôt et faites même juste 5 à 10 minutes de sport au départ pour vous y mettre. Voilà, commencez juste à activer votre corps dès le matin et vous allez vous rendre compte en plus, vous allez vraiment vous rendre compte que vous démarrez votre journée avec la patate, avec la pêche. Ça va vous aider à avoir plus de forme tout le long de votre journée. Le plus difficile, ça va être de combattre votre tête, votre cerveau qui va vous dire quand le réveil va sonner « Oh non, je suis fatiguée, là, ça va pas être possible, allez, dors encore un peu. » Voilà, ça, honnêtement, va falloir changer votre discours à l'intérieur et vous dire « Allez, ok, c'est juste 3 fois dans la semaine, je m'y mets et je vois ce que ça donne, je sais que c'est bon pour moi. » Je sais que ensuite, au fur et à mesure que je vais faire ça, je vais me sentir mieux. Il faut y croire. Respectez-vous. C'est une façon de se respecter, de reprendre sa santé en main. Alors, voilà, démarrez juste comme ça et tenez-vous-y. C'est déjà pas facile de démarrer comme ça, surtout quand on est très à fond, je le sais. Mais tenez-vous-y. Vraiment, lâchez rien, restez régulière sur le long terme. Voilà, c'était juste le petit message du jour. Je vous embrasserai fort. Surtout, mettez-vous pas la pression. Soyez toujours bienveillante envers vous-même. Aimez-vous et consacrez du temps à vous, rien que pour vous. Je vous fais donc de gros bisous. Et vous avez toujours actuellement le défi Full Body qui est gratuit, qui se trouve juste dessous la description de cette vidéo si vous la regardez sur internet, et autrement je vous mets le lien si vous la regardez aussi sur Facebook, et je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Merci à vous et merci d'être là. Bye bye.